Rallonge budgétaire et fin du numerus clausus, l'ordonnance Macron pour la santé. Un coup de pouce et un couperet. Emmanuel Macron présente mardi une réforme baptisée Ma Santé 2022, censée renforcer l'offre de soins avec une rallonge budgétaire de 400 millions d'euros dès 2019 et la suppression du numerus clausus en 2020. Urgence engorgée, psychiatrie en crise, étudiants en médecine qui souffrent. Après les diagnostics alarmants posés ces derniers mois, l'exécutif dispense enfin son remède pour remettre sur pied le système de santé. Moins d'une semaine après le plan pauvreté, cet acte 2 de la rentrée sociale du président de la République comporte une cinquantaine de mesures, dont la suppression de l'emblématique numerus clausus et de la première année commune aux études de santé, PACES. Le redoutable concours qui a traumatisé des générations d'étudiants en santé, ainsi que les quotas de places en médecine, pharmacie, dentaire et maïeutique, les sages-femmes, auront disparu en 2020. Je cite, « Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de sélection, mais qu'on va revenir dans le droit commun », a indiqué l'Élysée qui veut qu'il y ait plus de médecins qui soient formés demain. Le symbole est fort, mais ne produira ses effets qu'à long terme. Dans l'immédiat, l'exécutif veut regagner du temps médical et va mettre la main à la poche pour y parvenir. Les crédits de l'assurance maladie augmenteront ainsi de 2,5% l'an prochain au lieu des 2,3% prévus, soit près de 400 millions d'euros supplémentaires. En cumulé d'ici la fin du quinquennat, 1,6 milliard d'euros sont garantis pour accompagner la réforme, a affirmé une source proche du dossier. Une rallonge qui financera notamment la création de 4000 postes d'assistants médicaux qui auront pour mission de décharger les médecins des tâches administratives et de certains actes simples comme une prise de tension ou de température. En contrepartie, les praticiens devront exercer en groupe ou au sein d'une équipe de soins, mais aussi accepter de nouveaux patients et assurer les urgences de ville, c'est-à-dire les consultations sans rendez-vous en journée. Il y a ainsi une gradation des soins. Notre logique, je cite, c'est de les inciter tellement qu'ils n'auront plus le choix, a expliqué l'entourage du chef de l'État. Dans la même veine, 400 postes de médecins salariés seront créés dans les déserts médicaux pour permettre aux patients d'accéder à une consultation généraliste. Du côté des hôpitaux, l'accent sera mis sur la qualité des soins avec une enveloppe multipliée par 5 dès l'an prochain à 300 millions d'euros. Mais le gouvernement lorgne aussi sur le gisement d'économie des actes inutiles favorisés par la très décriée tarification à l'activité, T2A. Dès 2019, de nouveaux financements seront mis en œuvre pour les maladies chroniques comme le diabète et l'insuffisance rénale, obligeant hôpitaux et professionnels de santé libéraux à se coordonner et à partager une rémunération forfaitaire. Parfois, bien faite, ce n'est pas faire un acte, a déclaré la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dans un entretien à l'AFP, précisant que ce sont les professionnels qui vont définir la qualité et les futurs parcours de soins. Son ministère va par ailleurs rebattre la carte hospitalière pour organiser une vraie gradation des soins. Un nouveau statut d'hôpital de proximité sera créé par une loi en 2019. On va labelliser entre 500 et 600 hôpitaux de proximité qui auront vraiment des missions dédiées à la proximité, a expliqué mardi Madame Buzyn sur RMC BFM TV, citant la médecine polyvalente, la médecine générale, la gériatrie, les soins de suite. Alors est-ce que c'est pas une manière d'empêcher les gens qui sont des catégories pauvres, populaires jusqu'aux moyens, pour les empêcher d'avoir accès à des soins plus poussés? On va demander aux médecins de ville et aux hôpitaux de proximité de travailler ensemble. On va créer un exercice mixte, a-t-elle ajouté, soulignant que la France était le seul pays où il y a une telle différence entre la médecine hospitalière et la médecine de ville.
Les blocs chirurgicaux et les maternités seront regroupés dans les plus gros établissements pour leur assurer une activité plus importante, gage de sécurité pour les patients. Cela pourra passer par des fermetures d'activités dans certains cas, a reconnu l'Élysée, assurant que rien ne se perd, tout se transforme. Ciao.